Si vous êtes en phase de reconversion ou d'installation dans un métier d'accompagnement, vous vous sentez peut-être un petit peu stressé par rapport à la partie entrepreneuriale qui vous attend. Je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les 5 qualités essentielles pour réussir dans un métier d'accompagnement. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet pour lever vos freins à l'installation et prendre votre place avec confiance. La première qualité pour moi, c'est la patience. Entreprendre est un marathon et pas un sprint. C'est très important de prendre conscience que les choses ne se mettront pas en place du jour au lendemain. Trouver ses premiers clients, c'est pas ce qui est le plus difficile. Ce qui est un petit peu plus difficile de mon expérience, c'est sur la durée de mettre en place quelque chose qui à terme va vous permettre de vivre de votre activité et faire venir de plus en plus naturellement les gens à vous. C'est également important d'avoir conscience qu'il y a un décalage entre les actions que vous allez faire et le retour qui n'est pas forcément immédiat. Donc attention à ne pas vous décourager si vous faites des actions et que le retour n'est pas dans les 24 heures. Prenez le temps de tester une idée, de mettre des actions en place et laissez-vous le temps pour analyser, pour ajuster, pour vous améliorer. C'est uniquement comme ça que vous irez vers la réussite. Alors bien sûr, sachez aussi ajuster si vous sentez au bout d'un moment que les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez. Mais laissez-vous le temps. Ce n'est pas au bout d'un post sur Instagram ou une vidéo YouTube ou un appel à un médecin que les gens vont accourir dans votre cabinet ou vont vous appeler pour prendre des rendez-vous. Et je vais être très honnête avec vous, c'est personnellement ce qui m'est encore le plus difficile au bout de 4 ans d'entrepreneuriat. C'est pas naturel pour moi et c'est vraiment quelque chose que je développe mais qui est difficile à intégrer. Et j'ai tendance à être très impatiente à chaque fois que je fais quelque chose. Voilà, faut aussi accepter qui on est et il faut essayer de s'ajuster. La deuxième qualité, ça va être la persévérance et la discipline. Je vous le disais plus tôt, c'est un marathon, donc il faut vous habituer à être régulière dans les actions que vous allez mettre en place et à mettre en place des actions alignées, c'est-à-dire qui sont en lien avec votre objectif, de ne pas trop vous éparpiller et d'essayer d'avoir toujours le même rythme. Il vaut mieux faire peu mais régulièrement que beaucoup d'un coup et puis après rien. Parce que le danger, c'est de vous épuiser, tout simplement. Donc vraiment, ayez en tête l'idée d'un marathon. Dosez votre énergie et faites en fonction de votre énergie, de vous, de ce que vous voulez pour votre entreprise. Il n'y a pas un modèle ou une recette miracle, c'est vous qui allez construire la vôtre au fil du temps. La discipline, ça va être important si vous entreprenez de la maison, que vous avez des freins internes qui vous poussent un petit peu à procrastiner, qui vous empêchent de passer à l'action. Donc c'est vraiment très important, encore plus quand on travaille de la maison, de se mettre un cadre, de se fixer un cadre parce que contrairement au salariat, vous n'avez pas de loi du travail, donc vous allez aussi bien travailler 2 heures que 12 heures. C'est vous qui fixez le cadre, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est très important de vous mettre en place des routines, d'apprendre à vous connaître et de savoir quand vous êtes la plus productive. Ça vous permettra encore une fois de tenir sur le long terme. La troisième qualité, c'est la confiance en soi. Vous savez ce que c'est la confiance en soi? C'est agir en étant soi-même, en se détachant du résultat et vraiment en s'autorisant à être soi. Et c'est pas évident déjà d'être soi et en plus de se détacher des résultats quand au début on n'en a pas tout de suite. Donc ça, c'est vraiment à ancrer, même si vous êtes sophrologue et que vous aidez les gens à avoir confiance en eux, c'est complètement différent de l'intégrer soi-même dans une entreprise. Donc c'est vraiment important que vous cultiviez ça tous les jours dans votre nouvelle posture d'entrepreneuse. Également, si nécessaire, selon la formation que vous avez suivie, si vous avez des freins dans votre posture d'accompagnante, c'est aussi important de travailler ça. Donc ayez confiance dans ce que vous proposez
à vos clients. Ne cherchez pas non plus à plaire. Soyez plutôt clair avec une intentionnalité toujours très claire et compréhensible pour votre client. Vous êtes co-responsable, donc la responsabilité d'un accompagnement ne repose pas complètement sur vos épaules. Vous êtes à côté de votre client et vous avancez à deux. Et c'est ça qui doit vous donner confiance. Si vous êtes à l'écoute des besoins de votre client, vous ne vous tromperez jamais. Dans la partie entrepreneuriat, c'est vraiment important de travailler ça pour oser être dans l'action, parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra de réussir. C'est vraiment d'être dans une action. N'attendez pas que les choses soient parfaites, elles ne le seront jamais. Ce qui rendra les choses pas parfaites, mais en tout cas qui tendront à le devenir et à ce que ça marche pour vous, c'est de montrer votre personnalité et puis d'oser mettre en place des choses et que ça marche, qu'elle marche pas, c'est pas grave, on avance, on améliore, ayez un côté curieux, ludique pour avancer sans vous sentir mal en fait. Et ça, c'est vraiment un apprentissage parce qu'on est dans une société où c'est bien, pas bien, noir, blanc. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça. C'est des montagnes russes, on peut monter très haut, descendre très bas. Habituez-vous à cela. Quatrième et avant-dernière qualité, il s'agit de l'adaptabilité. Si vous êtes sophrologue, vous connaissez bien la capacité d'adaptation. Maintenant, ça va être important de l'appliquer à vous-même quand vous allez entreprendre dans un métier d'accompagnement. Entreprendre, c'est s'adapter tous les jours. S'adapter à ce qui se passe à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, parce qu'émotionnellement, la première année, elle est très riche. Vous sortez de votre zone de confort tous les jours, votre dose d'énergie, elle n'est pas la même. Donc c'est important que vous appreniez à vous adapter et il n'y a pas vraiment de régularité en fait. Jamais, dans rien. Pas dans votre rythme, pas dans vos journées, pas dans vos revenus. Donc ayez en tête que tel un caméléon, un petit peu, vous allez devoir vous adapter sans cesse. Et ça vous aidera évidemment à gérer le stress, mais tout ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat. La dernière, et je crois que c'est ma préférée, moi, c'est là où je me suis révélée, c'est dans la créativité. Ça rejoint le fait d'être soi, de créer un univers à soi, même s'il est simple, mais on peut créer un univers bien sûr sur les réseaux, sur un site internet. Et puis pour moi aussi et surtout dans un métier d'accompagnement, c'est vous. Ce que vous transmettez, les valeurs que vous transmettez, ce que vous avez envie d'accompagner, qui vous avez envie d'accompagner. Et c'est important de vous autoriser à vraiment être vous. Et c'est pas facile, surtout si vous vous rendez visible sur les réseaux. Mais je crois que peu importe si on est sur les réseaux ou pas, quelque part on est obligé de se rendre visible en présentiel ou quel que soit le réseau qu'on choisit. Et c'est important d'oser être soi, peu importe le résultat, peu importe le regard extérieur. Vous faites pas ça pour les gens qui vont vous critiquer. Il y aura toujours des gens qui adhéreront pas. Vous faites ça parce que vous êtes passionné, parce que vous avez un message à transmettre, que c'est très clair pour vous auprès de qui vous avez envie d'intervenir. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles que d'être soi dans la vie, mais encore plus peut-être dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça aussi qui vous fera sortir du lot, de ne pas ressembler à toutes les sophrologues, à toutes les coachs, d'adresser quelque chose de très spécifique aux clients pour que les clients que vous avez envie d'attirer, ils disent « Ah, ça c'est pour moi ». Après, ce que vous dégagez, vous ne pouvez pas le changer, c'est vous. Mais moi, je pense qu'on vend avant tout, en tout cas, les gens sont attirés par une énergie. Et d'autres ne vont pas être attirés, mais on ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est important aussi d'en avoir conscience et d'être OK aussi avec le regard, le jugement des autres, mais on fait ça pour les gens qui ont besoin de nous. Quel que soit votre cheminement, indépendamment des résultats que vous allez avoir, ce que vous allez vivre dans cette aventure entrepreneuriale, c'est d'une richesse infinie. Vous allez acquérir des compétences, développer des capacités qui vont vraiment vous transformer. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort tous les jours. Vous vous étonnerez vous-même de certaines choses que vous allez développer, de certains de vos résultats. Soyez fiers de vous à chaque pas que vous faites. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous comparez pas à des gens qui ont 1, 2, 3, 10 ans d'expérience. Tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas forcément vrai, et même si ça l'est,
Chaque entrepreneur, même celui qui réussit le plus, vit des moments de haut et de bas. C'est l'essence même de l'entrepreneuriat. Donc soyez fiers de votre chemin, de chacune de vos actions, chacun de vos pas et ne vous comparez qu'à vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous procurer le guide si vous pensez en avoir besoin. Il vous permettra de lever vos freins à l'installation et d'entreprendre avec confiance dans un métier d'accompagnement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.